Bonjour, je suis Émilien Cornillon, médiateur en informatique au Palais de la Découverte et je vais vous présenter une intelligence artificielle qui est faite uniquement en carton et en plastique et qui va apprendre à jouer au morpion. Ça vous paraît peut-être surprenant, mais ça marche très très bien. Alors pour le petit contexte, cette machine elle a été inventée par Donald Michie, un ami d'Alan Turing qu'on considère un peu comme le papa de l'informatique moderne. Et ils ont beaucoup réfléchi pendant les repas, etc. pour essayer d'expliquer ce que pourrait être une intelligence artificielle à l'époque. Alors c'était très science-fiction à ce moment-là, puisque les ordinateurs n'existant pas à proprement parler, on ne pouvait pas faire des intelligences artificielles telles qu'on les imagine aujourd'hui. Mais ils ont beaucoup posé ce qu'on pourrait appeler les pierres de ce domaine de recherche. Alors en gros l'idée c'est que c'est une machine qui est censée apprendre à jouer au morpion toute seule, juste avec moi qui manipule les différentes boîtes. Alors en gros, cette machine elle est composée de 304 boîtes d'allumettes qui sont remplies de perles en plastique. Chacune de ces boîtes d'allumettes est remplie de perles de couleur, un peu comme celle qu'on va avoir ici. Et elles vont indiquer qu'est-ce que la machine est censée jouer au moment où c'est son tour. Donc je vais faire une partie contre moi typiquement. Et par contre c'est la machine qui va commencer. Alors c'est la machine qui va commencer pas parce que j'aime bien qu'elle batte les humains. La seule raison c'est parce que si je veux avoir seulement 304 boîtes d'allumettes, il faut qu'elle puisse commencer, sinon je vais en avoir 2 ou 3 fois plus. Donc ça va être la seule raison. Alors chacune des boîtes correspond à une configuration au moment où la machine est censée jouer. Donc pour le premier coup, je vais avoir une boîte qui va contenir aucun coup. Là j'ai 9 cases libres, donc j'ai 9 couleurs différentes que je peux avoir dans ma boîte. Donc ce que je vais faire, c'est que du coup, il faut que je pioche une perle de façon à savoir ce que la machine est censée jouer pour son premier coup. Donc je vais remuer un petit peu ma boîte pour mélanger les perles. Je vais piocher une perle aléatoire à l'intérieur. Cette perle est orange. Et orange, si on regarde le dessin qui est ici, on va avoir le coup du milieu qui va être joué par la machine. Donc, je joue le coup du milieu. Maintenant, c'est à l'humain de jouer. Donc, comme c'est à l'humain de jouer, moi, je vais m'amuser à jouer à cet endroit-là. Donc, deuxième coup, ça va être ça. Maintenant que c'est à la machine de jouer, il va falloir que je trouve la bonne boîte qui me permette de trouver cette configuration-là. Donc, je vais chercher ma boîte. Et ça correspond à celle-là. On est bien sur cette configuration-là. Donc, je vais prendre ma boîte. Et comme tout à l'heure, je vais la remuer, la mélanger un petit peu. Je vais prendre une perle aléatoire à l'intérieur. Cette perle est rose. Et donc, comme elle est rose, du coup, je vais jouer sur cette case-là. Alors moi, en tant qu'humain, quand je joue à ça, je me dis il faut absolument que je vienne bloquer la machine. Donc pour bloquer la machine, je vais venir jouer ici. Maintenant que c'est à la machine de jouer, il va falloir que je trouve la boîte correspondante à cette configuration-là. Alors j'ai eu beau m'organiser, ça reste toujours très compliqué de fouiller dans ces 304 boîtes d'allumettes. Hop. Tac, 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 tac. Il faut savoir que sur chacune de ces boîtes d'allumettes, une boîte correspond à la position qu'on voit dessinée dessus. Donc quelque chose comme ça. La position qu'on va dessiner dessus, et ça compte aussi toutes les rotations du plateau et toutes les symétries. Ce qui permet aussi de gagner un petit peu en termes de nombre de boîtes possibles. Donc a priori on a la bonne boîte, on a les deux qui sont ici, là, et les deux croix qui vont être à cet endroit-là. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais, pareil, remuer ma boîte, prendre ma perle aléatoire à l'intérieur. Cette perle est verte, donc la machine vient me contrer. Elle vient jouer à cet endroit-là. Je ne pourrai pas gagner ce coup-là. Donc une fois que j'ai fait ça, il faut que je joue moi à mon tour, et je vais jouer, disons, ici. Et maintenant, il faut que je trouve la boîte correspondante à ce coup-là pour que la machine puisse jouer. Donc pareil, je recherche dans mes boîtes. Tac. A priori, on est sur cette boîte-là. On a bien les deux à cet endroit-là, celui-là ici, les deux au fond, et lui qui est tout seul.
Donc bah pareil, hein, je secoue ma boîte, je prends une perle à l'intérieur. Cette perle est bleu foncé et donc elle vient à nouveau me contrer. Pour une intelligence artificielle basée uniquement sur du carton et du plastique, c'est assez spectaculaire quand même. Allez, c'est à moi de jouer maintenant. Bah là, ça va finir en match nul de toute façon. Donc du coup, bah, je vais jouer, disons, ici. Et la machine, ah bah du coup, j'ai joué ici. Du coup, la machine va jouer automatiquement à cet endroit-là parce qu'il n'y a plus qu'un seul coup. Et la machine a gagné. Alors du coup, comme elle a gagné, il va falloir lui faire comprendre, entre guillemets, hein, parce que ça reste qu'une machine, il va falloir lui faire comprendre que jouer de cette façon-là, avec cette stratégie-là, c'est quelque chose qui est positif. Donc, pour la récompenser, entre guillemets, ce qu'on va faire, c'est que chacune des perles que j'ai jouées sur chacune des boîtes des différentes étapes, je vais les remettre à l'intérieur. Mais en plus de ça, je vais rajouter 3 perles de la même couleur à l'intérieur. Ça veut dire que le prochain coup, elle aura encore plus de chances de faire ces coups-là et donc de pouvoir gagner. Donc je vais faire ça pour toutes les boîtes. Hop. Voilà, 3 vertes à nouveau. Et 3 roses à nouveau. Et voilà, du coup on a terminé l'apprentissage. Alors là c'est dans le cas où la machine va gagner. Dans le cas où la machine va faire match nul, on va de la même façon remettre la perle à l'intérieur et en ajouter une seule de la même couleur. En gros, il faut voir ça un petit peu comme le match nul, c'est une sorte de demi-victoire. Et si la machine perd à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va lui enlever la perle qui lui a fait, qu'on a prise pour éviter qu'elle refasse la même chose. Parce que comme elle va être enlevée, on va avoir moins de chances de tomber sur ce coup-là les prochains coups. Et donc petit à petit comme ça, elle va apprendre, elle va apprendre, elle va apprendre. Là, celle-là, elle est entraînée à peu près à un peu plus de 200 parties. Donc ça commence à devenir assez impressionnant, elle a de très très bons scores. Et elle continue d'apprendre à chaque fois que quelqu'un vient jouer. Donc c'est quelque chose de très impressionnant. Il faut savoir que même si ça paye pas de mine comme ça, c'est les mêmes choses qu'il va y avoir dans les ordinateurs quand on va parler d'intelligence artificielle, de reconnaissance vocale, de reconnaissance faciale, de reconnaissance d'image. Ce genre de choses, ça va être les mêmes processus qu'il va y avoir à l'intérieur. La seule différence, c'est que là, on n'a pas besoin de faire l'électronique pour ça. Mais grosso modo, un système comme ça, à faire dans un ordinateur, c'est parfaitement évident à faire. C'est quelque chose qui va marcher très très bien. Voilà, qu'est-ce que je pourrais raconter de plus J'ai fait un peu le tour de la question. Donc si je suis encore présent demain à 15 h, donc si vous voulez passer au Palais de la Découverte, vous pourrez même essayer de défier un petit peu cette intelligence artificielle.